J'ai eu envie d'embarquer avec Christine parce que je suis une fanat de la mer. Il y a 8 mois, au printemps, j'ai vu son post sur Facebook pour embarquer des femmes qui attendent de cancer. Et je me suis dit que c'était pour moi. J'étais en fin de maladie, j'avais envie de prendre du temps pour moi, toute seule, sans ma famille, sans mes amis, sans mes médecins, sans les gens qui m'ont accompagnée, vraiment toute seule. Et j'avais envie de me faire du bien, physiquement, moralement, et j'avais envie de me faire plaisir. Donc là, d'un seul coup, je pouvais associer un truc qui me faisait du bien et un truc qui me faisait plaisir. D'où l'envie de partir avec Christine. J'ai eu envie de partir très vite. Quand j'ai vu le post, je l'ai appelé, j'ai quasiment fait mon sac. Et moi, j'avais qu'une peur, c'était qu'elle ne m'emmène pas, qu'il n'y ait pas de place pour moi. Alors moi, j'appréhendais un petit peu la vie en communauté parce que c'était une démarche très solitaire que je faisais. C'était cet embarquement, c'était la fin d'un voyage que j'avais fait avec plein de gens. J'avais une espèce d'armée qui m'a accompagnée dans la maladie. Et là, vraiment, je clôturais la parenthèse et je voulais le faire toute seule. Sauf que sur un bateau, on n'est pas tout seul. Donc moi, j'appréhendais un peu cette vie en collectivité, le fait de partager une proximité. J'avais bien conscience qu'on allait être avec d'autres gens. Le seul point positif, j'allais dire, qui venait contrebalancer cette appréhension, c'est que je savais que je serais dans un climat de confiance. J'ai pas choisi de faire un stage avec l'UCPA de voile, j'ai choisi de partir avec des gens qui avaient le même vécu que moi, ce qui était aussi une façon de se sentir plus protégé, de ne pas avoir à expliquer, de ne pas avoir à justifier un coup de fatigue, un coup de faiblesse, etc. Donc voilà, cette confiance, elle contrebalançait le fait de se dire si j'avais pu le faire toute seule, ça m'aurait bien plu de le faire toute seule. J'ai appris de ce voyage, de cet embarquement, j'ai appris à être douce avec moi-même. J'ai appris à lâcher, à ne pas tout contrôler, à ralentir. Et il s'est passé un truc et je pense que l'expérience y est pour beaucoup. Pour la première fois, j'ai ralenti dans mon boulot. Je bosse comme une folle, j'ai toujours bossé énormément, y compris en étant malade, y compris en étant en traitement. Et depuis que je suis revenue de ce voyage, et j'ai mis plusieurs semaines à m'en rendre compte, je me suis mis au 4/5e. C'est-à-dire j'ai ralenti et je fais plus attention à moi. Donc je suis plus douce avec moi. Les difficultés que j'ai pu rencontrer pendant le séjour, c'est de savoir apprendre à baisser la garde. Voilà. Et ça, c'est possible parce qu'on ne fait pas une course en solitaire. On fait un équipage à plusieurs. Et à un moment, de se dire, il y a ce climat de confiance, il y a des gens qui ont vécu la même chose. Et c'est pas facile de baisser la garde, de lâcher, de ne pas tout contrôler. Et c'est vraiment un enseignement très fort. Je suis ressortie avec cette phrase qui est pleine, qui est habituelle, de oui, à plusieurs, on va plus loin, on est plus fort. C'était un peu abstrait avant et ça m'a confortée dans cette croyance maintenant que oui, à plusieurs, on est plus fort. Ce séjour, il a vraiment fermé une parenthèse. En fait, il y a des dates très fortes. J'ai commencé ma chimiothérapie le 2 mai. J'ai embarqué avec Entre ciel et mer le 2 mai, exactement jour pour jour, 12 mois après. Donc je trouvais que c'était un symbole très fort. J'ai vraiment, dans mon parcours, c'est la parenthèse qui ferme. Il y a eu un moment en plus symboliquement assez fort, à la fin de la chimio, au mois de novembre, donc 6 mois avant le voyage, l'embarquement, je suis partie en Grèce, je suis partie faire du bateau au soleil. Donc cette place de la mer, du soleil, des bateaux, elle a c'est des points assez réguliers dans la maladie. Et là, cet embarquement, il clôt. Voilà. Je pense que ça m'a profondément changé. Je pense que je suis toujours entre guillemets malade parce que les traitements, ils ont un peu continué après. Mais symboliquement et dans ma tête, j'ai clos les 12 mois de maladie avec cet équipage. Alors j'ai effectivement demandé une autorisation médicale à mon oncologue pour partir, qui a trouvé ça super. En fait, il m'a toujours incité à faire du sport, quel qu'il soit, y compris quand j'étais en chimiothérapie, au pire du traitement. Alors concernant la voile en tant que telle, ça m'a donné envie de continuer. En fait, j'en avais pas fait depuis des années. L'objectif l'année prochaine, c'est de faire un stage au UCPA un peu plus classique. C'est peut-être sans Christine, peut-être avec juste Isabelle qui était notre skipper et qui est aussi une skipper classique de l'UCPA. Voilà, j'ai envie de refaire de la voile, j'allais dire comme dans un équipage normal, où on va peut-être un peu moins me bichonner, mais on va peut-être un peu plus me challenger. C'est l'étape suivante. Alors très peu resté en contact avec les équipières pour plein de raisons, de vie trop occupée, de distance géographique, etc. Je suis restée en contact avec Christine régulièrement. C'est toujours un bonheur, toujours un plaisir. Je
Je suis ravie de pouvoir aujourd'hui rencontrer d'autres coéquipières qui ont fait pas sur mon embarquement mais qui ont vécu la même expérience à un moment. Donc ça s'est pas fait depuis 6 mois, mais c'est les hasards de la vie et d'un emploi du temps trop occupé. Alors, je le recommande à 200% pour tout le monde, enfin, quelle que soit sa forme physique, quelle que soit son avancée dans la maladie, quel que soit son rapport à la mer, à la voile. Je pense que c'est une expérience qui est profondément unique, qui est profondément personnelle et chacun va y trouver quelque chose. Peut-être pas la même chose que moi, certainement pas la même chose que moi. Je l'ai vu avec mes autres équipières qui y ont trouvé des choses aussi fortes, aussi importantes, mais très différentes. Donc oui, je le conseille, enfin à n'importe qui je le conseille. Je pense en particulier à la voile à n'importe qui et la voile avec entre ciel et mer. Quand on est à n'importe quelle étape de la maladie, c'est une façon de se sentir hyper vivant.